Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir que la confiance n'exclut pas le contrôle et comment vous assurer de la bonne application des éléments que vous avez négociés avec votre interlocuteur. Ce n'est pas tout de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes lors d'une négociation. Il va falloir encore les appliquer. Heureusement, l'expérience montre que les négociateurs sont généralement de bonne foi et que s'ils s'engagent à prendre des décisions, celles-ci sont généralement respectées. Néanmoins, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voici un premier exemple de ce qu'il faut faire. Comme je viens de vous expliquer, j'aimerais savoir où en sont les travaux. Pouvez-vous me donner un pourcentage d'avancement? Je n'ai pas le registre sous le nez, mais je dirais 45%. 45%. Peut-être même 48%. 48%. Ils sont en avance sur le planning. Et vous pensez que vous arriverez à tenir les délais? Oui, bien sûr. Avec un peu de chance, on sera même en avance. Ok, je reviendrai vous voir la semaine prochaine pour voir si tout va bien. Il ne faut pas hésiter à contrôler le bon déroulement ou la bonne exécution des points ou des clauses du contrat sur lesquels vous vous êtes mis d'accord avec votre interlocuteur lors de la négociation. Et déclenchez un signal d'alarme dès que c'est nécessaire. Ne laissez pas traîner les choses. Préparez-vous au pire des cas en mettant de côté quelques moyens de pression, comme par exemple les clauses suspensives, afin de contraindre, si nécessaire, votre interlocuteur à respecter ses engagements. Ceci dit, sachez quand même garder une petite dose de flexibilité. Voici un deuxième exemple de ce qu'il faut faire. Dites-moi, Monsieur Leblanc, nous attendions une livraison de votre part à la fin de la semaine dernière et nous n'avons toujours rien reçu. C'est vrai qu'on a eu quelques imprévus. J'entends bien, Monsieur Leblanc. Ce qui m'étonne en revanche, c'est qu'à aucun moment nous n'avions été prévenus. Oui, c'est que aujourd'hui je tire donc le signal d'alarme. On vous livrera ce soir sans faute. Ce soir? Oui, ce soir. Lors de notre négociation, nous avons convenu de pénalités de retard, n'est-ce pas, Monsieur Leblanc? Oui. Nous sommes donc en droit, vu le retard et la gêne occasionnée, d'activer cette clause et d'exiger réparation. Oui. Sachez, Monsieur Leblanc, que cette clause sera activée lors du prochain retard. Pour celui-ci, nous passons l'éponge. Enfin, à condition que vous livrez ce soir, sans faute. Ne vous inquiétez pas, ça sera ce soir. Vous avez certainement remarqué, dans cet exemple, que notre négociateur s'est montré à la fois ferme et flexible. Maintenant, si la flexibilité ne donne pas de résultat avec votre interlocuteur, qui traîne des pieds pour exécuter les points dont vous avez parlé, ne vous laissez pas faire. Défendez vos intérêts. Utilisez bien sûr, dans la limite du raisonnable, tous les moyens légaux que vous jugeriez nécessaires pour récupérer votre dû. Par exemple, exiger réparation, attaquez-le en justice. Vous pouvez même bloquer toutes les actions ou commandes en cours. Voyez si vous pouvez faire grève, par exemple, etc., etc. Voici un troisième exemple de ce qu'il faut faire. Ça fait une semaine que vous êtes en grève générale, ça ne peut plus durer. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Lambert. Néanmoins, vous savez très bien pourquoi nous faisons grève. Certains de vos engagements lors de notre dernière négociation n'ont pas été tenus. Alors je suis vraiment étonné de l'apprendre. Pour commencer, les chefs d'équipe n'ont toujours pas été augmentés, contrairement à ce qui a été promis. Ensuite, nous n'avons toujours pas reçu le matériel que nous vous avions demandé pour le garage. Et pour finir, la promotion que Monsieur Martin aurait dû avoir le mois dernier a été accordée aux nouveaux, contrairement à ce qui a été annoncé. Je pense qu'il y a eu quelques malentendus. Je vais donc, de ce pas, voir cela avec ma secrétaire et revenir vers vous le plus rapidement possible, bien sûr. Le plus rapidement possible. Oui. C'est-à-dire, il faut d'abord que je sache pourquoi cela n'a pas été fait. Reprendre connaissance des dossiers, ce n'est pas évident, vous savez, on est tous surchargés en ce moment. Je vous demande d'ici là de retourner à vos postes et de continuer votre travail. Tous ces points
seront traités avant la fin de semaine. J'y veillerai personnellement. Faites-moi confiance. Vous faire confiance. Voilà ce qu'on va faire, Monsieur Lambert. Nous continuons la grève générale. Ce que je peux vous promettre en revanche, parce que vous me demandez de vous faire confiance, c'est de faire patienter jusqu'à la fin de semaine les personnes qui voulaient vous attaquer en justice pour non-respect d'engagement contractuel. Si d'ici la fin de semaine, vous réussissez à régler l'ensemble des points que je vous ai cités, l'ensemble des points, c'est-à-dire tous les points sans exception, alors aucune plainte ne sera déposée et nous arrêterons la grève générale. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et j'espère que vous l'avez trouvée pertinente. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la mettre en pratique. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.